C'est maintenant l'heure du journal de l'économie avec Claire Benichon. Et Claire, on commence en parlant du Nigeria parce que les grandes entreprises de distribution de carburant et les principaux syndicats du pays ont finalement trouvé un accord pour mettre fin à une grève qui a duré des semaines. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de la première économie d'Afrique. Elles vont enfin pouvoir respirer car depuis plusieurs semaines, cette grève paralysait le pays. Exemple, lundi, les banques ont dû fermer plus tôt à cause de la pénurie de diesel. Retour sur ce mouvement avec Leïla Sali. Des stations-service fermées, des voitures immobilisées ou encore des jerrycans vendus sur le bord des routes. Des scènes quotidiennes ces dernières semaines au Nigeria. Toute l'économie du pays paralysée par une grève des entreprises de distribution de carburant. À l'origine du conflit, un désaccord entre le gouvernement nigérian et les importateurs et distributeurs de carburant. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique, avec 2 millions de barils extraits chaque jour. Mais le pays est obligé d'importer du carburant par manque de raffineries en activité. Alors pour maintenir un prix correct à la pompe, malgré les importants coûts de transport, l'État paye des subventions aux distributeurs de carburant. Résultat, un prix stable à la pompe, fixé à 87 naira le litre, soit 10 centimes d'euros environ. Mais à cause de l'effondrement des cours du pétrole, l'État, en manque de liquidité, a mis fin à ces subventions. Conséquence, des distributeurs en grève et des prix qui ont flambé ces dernières semaines, pouvant atteindre 600 naira le litre au marché noir. Aujourd'hui, plus personne ne paye 10 centimes d'euros le litre. Tout le monde en pâtit. Les prix du pétrole sont bas. C'est le moment de supprimer ce système de subvention, car c'est ça qui crée cette situation absurde, cette fraude. Les distributeurs font du chantage à l'État et ce n'est pas acceptable. Lundi, les distributeurs de carburant ont déclaré avoir trouvé un accord pour mettre fin à la grève dans les prochaines heures. Mais cela a mis en lumière l'un des chantiers qui attend le nouveau président Muhammadu Buhari, qui prendra ses fonctions le 29 mai prochain. Il devra mettre fin à la mauvaise gestion et à la corruption qui freine le développement des raffineries, dans un pays qui est aujourd'hui la première économie d'Afrique. Allez, comme chaque matin, on fait maintenant un point sur les marchés, et notamment les marchés en Asie. Eh bien, c'est le vert qui domine ce matin. Hong Kong et Shanghai sont en forte hausse, alors que le Premier ministre chinois, Li Keqiang, s'est montré confiant hier. Il a redit que la Chine devrait afficher une croissance d'environ 7% cette année. La bourse de Tokyo, elle est en hausse également. Légère hausse de 0,05% sur fond de dollars stables dans un marché assez calme, car les grandes places étrangères étaient fermées hier pour cause de jours fériés. Dans le reste de l'actualité éco, en bref, c'est d'abord le FMI qui demande davantage d'efforts à la Grèce. Oui, les mesures proposées par le pays assez créancier sont pour l'instant insuffisantes. C'est ce qu'estime l'économiste en chef du Fonds monétaire international Olivier Blanchard dans un entretien au journal Les Échos. Selon lui, le plan grec est encore loin d'assurer le surplus budgétaire nécessaire et il y a encore trop de fonctionnaires dans le pays. Gros coup en vue pour Charter. Selon plusieurs médias, le 4e câbleau opérateur américain serait sur le point de racheter son rival Time Warner Cable pour un peu plus de 55 milliards de dollars. Cette fusion, si elle se concrétise, marquerait une nouvelle étape dans la consolidation d'un secteur chamboulé par la montée en puissance du marché des services de vidéo en ligne comme Netflix par exemple. En 2014, la Banque du Vatican a vu son bénéfice net s'envoler. Il est passé de près de 3 millions d'euros à plus de 69 millions d'euros. Une amélioration qui s'explique, selon l'institution, par une meilleure gestion du portefeuille financier et par la diminution des dépenses extraordinaires. Je rappelle qu'un travail d'assainissement et de transparence a été lancé sous Benoît XVI. Allez, on parle à présent du Mexique où, comme leurs collègues européens, les taxis mexicains sont en colère contre Uber, ce service de voitures de tourisme avec chauffeur. Oui, hier, ils étaient des milliers de taxis à bloquer des points névralgiques de la ville de Mexico. Ils protestent contre la concurrence déloyale des applications mobiles qui, comme Uber, mettent en contact direct des utilisateurs et des chauffeurs privés. Écoutez, ces quelques réactions de chauffeurs de taxi. Nous devons nous débarrasser des taxis pirates, ceux qui ne paient rien. Nous leur demandons un service standard, d'équilibrer les choses. Ils nous font trop payer les taxes, les inspections, les permis, payer ceci, payer cela, le prix du carburant en hausse en plus, les travaux de réparation. Les autres ne paient rien.
Et Uber, de son côté, a profité de cette manifestation pour poursuivre son opération séduction. Uber a offert des voyages gratuits à ses utilisateurs à Mexico. Je rappelle qu'Uber a déjà été interdit en Espagne et dans des grandes villes comme Sao Paulo, au Brésil, où il est considéré comme un concurrent déloyal. On l'a entendu. Merci beaucoup, Claire.